Le prix de la drogue mondiale en chute libre. Et alors? Dans Reporter.net du 25 avril 2020. Dans la nuit du lundi 20 avril au mardi 21 avril 2020, le prix du pétrole est devenu négatif, atteignant les moins 37 $. Le confinement en partie mondiale a fait chuter la demande de pétrole de 30%. À ce prix-là, aucune chance d'assister à une évolution du mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. À ce prix, aucune exploitation pétrolière n'est rentable et les investissements dédiés à la découverte d'autres gisements ou à l'exploitation de gisements difficilement accessibles seront réduits. Autrement dit, ce qui pourrait se produire, c'est une pénurie qui conduirait les sociétés industrielles à se tourner vers les énergies renouvelables, mais peu de pays sont prêts, tant nous sommes des addicts à l'or noir. Au bout du compte, nous prendrons un contre-choc pétrolier en pleine figure avec aussi peu de prévoyance et de préparation que pour le dernier virus en date. Le méthane s'échappe comme si le climat avait besoin de ça dans l'actualité.com du 7 mars 2020. 14 000 m3 de méthane par jour, c'est la quantité qui fuite des puits servant à l'extraction de gaz et de pétrole conventionnels et non conventionnels en Colombie-Britannique, au Canada. On estime que les réserves de gaz de schiste du nord-est de la Colombie-Britannique contiennent 10 000 milliards de mètres cubes de méthane. Il y a 3 conséquences principales causées par ces fuites en matière de santé publique et d'environnement. La contamination des eaux de surface et des nappes d'eau souterraines causées par les gaz, les saumures, les hydrocarbures liquides et les liquides utilisés dans la fracturation hydraulique. L'augmentation de l'émanation des gaz à effet de serre, principalement en raison des émissions de méthane. Les possibilités d'explosion du méthane qui s'accumulent dans des zones mal ventilées. Il semble que ces fuites ne soient pas contrôlées par les pouvoirs publics et que les pluies lâcheront du méthane et autres saloperies encore longtemps. Les baleines reprennent la parole quand les humains la ferment dans courrierinternational.com du 30 avril 2020. David Barclay, professeur associé d'océanographie de l'Université de Dalhousie au Canada, a publié une note dans laquelle il indique que depuis le 1er janvier, nous avons constaté une baisse continue du bruit d'environ 4 à 5 décibels. Une aubaine pour les baleines qui adaptent leur chant en fonction du niveau sonore de l'océan. Durant cette accalmie, les baleines pourront avoir plus de conversations et des conversations plus complexes. La plupart des baleines font partie d'une génération qui n'a jamais connu le silence dans les océans. C'est pour elles une occasion de se parler à nouveau alors que les humains confinés se parlent moins, une sorte de compensation. De la probable irréversibilité du réchauffement climatique dans trustmyscience.com du 12 mars 2020. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les températures moyennes mondiales en 2019 étaient de 1,1 degré Celsius supérieur au niveau pré-industriel. De plus, les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Les régions qui ont connu des températures supérieures à 2 degrés Celsius en 2019 comprenaient des parties de l'Australie, de l'Alaska et du nord de la Russie, de l'Europe de l'Est et de l'Afrique australe. Dans le même temps, les concentrations de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote, les 3 gaz à effet de serre les plus puissants, ont continué de croître et représentent désormais respectivement 147, 259 et 123% des niveaux pré-industriels mesurés en 1750. En 2019, le contenu de chaleur océanique a atteint les niveaux les plus élevés depuis le début des enregistrements instrumentaux. Le niveau moyen mondial de la mer a également atteint de nouveaux sommets en 2019, tandis que l'étendue des glaces de mer dans l'Arctique et l'Antarctique était bien inférieure à la moyenne. La masse glaciaire a diminué pour la 32e année consécutive. 2 vagues de chaleur exceptionnelles ont affecté l'Europe en été. La Belgique et les Pays-Bas ont tous deux atteint 40 degrés Celsius pour la première fois et Paris a atteint un sommet de 42,6 degrés Celsius. L'Australie a connu des vagues de chaleur extrêmes au début et à la fin de l'année. Et en Amérique du Sud, les températures ont dépassé les 30 degrés Celsius dans la province de la Terre de Feu en Argentine. En 2019, l'impact le plus grave de cyclones a eu lieu au Mozambique et au Zimbabwe, lorsque le cyclone Idai a frappé à la mi-mars, tuant plus de 900 personnes. L'ouragan Dorian, l'un des plus violents à avoir touché les terres de l'Atlantique Nord, a provoqué des destructions massives aux Bahamas, tandis que le typhon Hagibis a provoqué des inondations exceptionnelles au Japon et des précipitations quotidiennes de plus de 900 mm. L'océan Indien Nord a également connu sa saison de cyclones la plus active. Dans tous les scénarios prospectifs, les températures continueront de se réchauffer et des années comme 2019 deviendront la norme de cette décennie. Les premiers effets économiques et sociaux du Covid-19 au Liban dans Issue.fr du 26 avril 2020.
Au Liban, les manifestants rompent le couvre-feu, le confinement et la distanciation sociale pour envahir les rues. Ils ont attaqué les distributeurs automatiques de billets dans le nord du Liban et lancé des cocktails Molotov contre la banque centrale à Beyrouth. Il y a de quoi être énervé, les prix flambent du fait de l'effondrement de la monnaie, le coût des denrées de base a augmenté de près de 70% et le prix des légumes a doublé. Les perspectives économiques sont sombres, la récession estimée à 4% en 2019 atteindra des chiffres à 2 chiffres en 2020. L'inflation, qui était estimée à 10% en janvier, devrait également doubler, atteignant environ 20%, les personnes perdant au moins 50% de leur pouvoir d'achat à long terme. Le chômage est également en hausse, avec plus de 200 000 personnes ayant perdu leur emploi en 2019 seulement. Les experts estiment que la situation va encore empirer avec la pandémie de coronavirus. Avant la pandémie, la Banque mondiale prévoyait que 45% de la population libanaise serait en dessous du seuil de pauvreté en 2020. Aujourd'hui, le gouvernement estime que jusqu'à 75% de la population a besoin d'aide, a déclaré le ministre des Affaires sociales, Ramzi Moucharafieh. Le 7 mars, le Premier ministre Hassan Diab a déclaré officiellement que les engagements financiers du Liban auprès de ses créanciers ne pourraient être acquittés. Le Liban serait-il une préfiguration de ce qui pourrait s'étendre à d'autres pays dont on croit qu'ils sont protégés? Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.